Bonjour et bienvenue pour un nouveau e-testing Languedoc. Aujourd'hui, nous partons en voyage vers Faugères, interviewer deux jeunes vignerons, Chloé et Frédéric. Bonjour Chloé, bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour Jérémy. Vous êtes tous les deux très jeunes, en âge et en pratique viticole. J'imagine que pour vous, devenir vigneron, c'est un vrai choix. Bah oui, c'est un choix. C'est vrai qu'on vient pas de cette région et qu'on a travaillé en entreprise avant. Mais on a toujours eu le plaisir partagé de la gastronomie. Le vin, c'était un produit qui est un produit vivant, qui nous a tout de suite paru comme une évidence à travailler parce que on peut à la fois avoir le terroir qui s'exprime et aussi amener ce qu'on est. Donc voilà pourquoi on a fait le choix du vin. On a trouvé ce projet de terroir en commun et effectivement aujourd'hui on se réalise complètement dans ce projet et on est bien à notre place. Pourquoi avoir fait le choix du terroir de l'appellation Faugères ? On a parcouru 50 000 km en un an pour trouver nos vignes. On voulait un terroir qui à la fois puisse nous permettre de faire des vins élégants, des vins avec de la finesse. Et donc on a cherché à la fois des Côtes-du-Rhône jusqu'au Roussillon. Et puis un jour, un ami nous a dit « Tiens, regardez du côté de Faugères ». On est venu regarder, on a trouvé ces 5 hectares de vignes qui étaient en bio en plus déjà, ce qui était un point hyper important pour nous. Et donc, coup de cœur. En dégustant les vins, qu'on s'est rendu compte du potentiel du Faugérois, en marchant les vignes aussi, qu'on a commencé à ressentir un peu le terroir, le sol. Est-ce que c'est ce sol de schiste qui vous a séduit particulièrement ? Bah donc, à l'origine, non, vu qu'on ne savait pas que c'était du schiste. Donc c'est vraiment en dégustant les vins qu'on a trouvé la finesse qu'on recherchait et à la fois la profondeur. On a découvert que c'était le schiste qui apportait ça, que c'était un terroir extrêmement qualitatif, des sols pauvres, avec un enracinement profond. Il faut essayer de préserver tout ça. C'est pour ça qu'on conduit en agriculture biologique, voire plus, et prochainement en biodynamie. C'est pour mettre en valeur ce sol de schiste avec la faune microbienne qui le fait vivre aussi. Et voilà, donc il ne faut pas considérer le schiste seul, il est dans son environnement, et il faut le mettre en valeur, quoi. Alors, quand on parle de Faugères, on parle de schiste évidemment, mais savez-vous que depuis près de 10 ans, on parle aussi de l'appellation nature schiste en parlant de Faugères ? Ça nous a étonné dès qu'on est arrivé, il y a quand même 45% des caves qui sont en bio, donc c'est énorme comme chiffre. Donc ça montre que depuis déjà bien longtemps, les vignerons de Faugères font attention à l'environnement, à leur façon de mener leur culture. Il y a beaucoup d'autres pratiques aussi qui sont engagées. Il y a la confusion sexuelle, par exemple, pour les vers de la grappe. Enfin, donc même des vignerons qui ne sont pas en bio mènent des pratiques qui sont respectueuses de l'environnement. Et ça, c'est un vrai plus. Il y a beaucoup de vignerons en biodynamie aussi. Donc il y a ce mouvement qui est là. Et c'est vrai que nous, on a eu un très bon accueil des autres vignerons de Faugères qui nous aident aussi dans toutes ces démarches. Et puis, vous avez la chance d'avoir un vignoble d'un seul tenant. C'est une facilité de culture et pourtant sur un seul tenant de 5 hectares, ce qui est petit en viticulture, on a des différences de sol qui sont assez étonnantes. On a sur la gauche des schistes plutôt gréseux, sur le coteau en haut plutôt des schistes bleus. Dans les combes évidemment c'est plus riche, donc ça fait de la diversité avec lesquelles on peut jouer ensuite en cave, quoi. La biodynamie, c'est donc la prochaine étape ? C'est vrai qu'on voulait faire une année en bio déjà pour voir comment les vignes réagissaient. Ensuite, c'était déjà dans notre tête. Et puis, on a l'appui d'autres vignerons de Faugères qui nous aident avec les préparations, donc, notamment Alix Rock de Clos Vallon ou Catherine Rock du Mas d'Alaison. Il y a Pierre Jacquet. Il y a vraiment de l'entraide pour faire mieux. C'est réjouissant quand même cette solidarité. Et on a eu de l'aide pour le matériel. Il y a Florence Alquier qui nous a aidés. Il y a beaucoup de vignerons, Jérôme Rateau du Château Linière qui nous héberge dans sa cave. À Faugères, c'est vrai que n'étant pas de la région, on se demandait comment on allait être accueillis dans le milieu et ça a été vraiment exceptionnel, quoi. Cette année, vous avez produit vos premières cuvées. Alors, à quoi ça ressemble ? Nous avons donc 4 vins en appellation Faugères. Un rosé qui est une belle tension, qui a beaucoup de fraîcheur, et 3 rouges. Pareil, la caractéristique, c'est toujours cette fraîcheur. Un vin un peu gourmand, facile sur le fruit, donc on en a fait un comme ça.
un vin plus typique de Faugère, plus sérieux. Et puis un haut de gamme à 80% de Mourvèdre qui est très aromatique et qui reste frais. Enfin, c'est vraiment ce qu'on aurait voulu acheter quand on était consommateur à Paris ou à Londres. Vous êtes donc tombé sur la bonne appellation. La meilleure. Évidemment. Donc merci le schiste. Au revoir Chloé, au revoir Frédéric, à très bientôt j'espère. Au revoir Jérémy. Merci Jérémy, au revoir. Quant à nous, je vous donne rendez-vous pour un prochain e-testing Languedoc. Salut!